Allô, Salut Jessie, comment vas-tu? ça va bien et vous? Ça va, je te remercie. Oui, il y a un nouveau décor là. Yes, j'habite plus j'ai déménagé aussi. Il s'est passé beaucoup de Ok, choses là dans ma vie. ok, d'accord. Alors, hop là. Alors, attends. Guess, noniste, tu es là. Ouais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu avec les vacances. Est-ce que c'est passé la semaine dernière? Alors, dis-moi, quoi de neuf, Jessie? Des bonnes notes, des mauvaises notes? C'est un peu compliqué. Ah, dis-moi. C'est en fait, c'est au niveau des, en fait, les limites, parce que j'ai fait ma semaine à Chypre et après, et au retour et tout, bah, j'ai raté un T'avais un chapitre. peu déconnecté. Ouais, complètement, je me souviens ça. Du coup, bah là, les vacances et tout, j'essaie de rattraper un peu le chapitre, mais en même temps, j'essaie de reprendre aussi les notions d'avant, les limites, théorème de valeur intermédiaire, tout ça. Mais Hein. là, ce que je fais en ce moment, c'est je fais à fond les récurrences, donc j'essaie de bien être au point D'accord. sur les récurrences, et après faire la suite sur, il y a des théorèmes de comparaison, il y a le théorème du point fixe, Ah plus bah ou oui, moins. il y a des choses. Question, Jessie, on n'a pas mis de cours pendant les vacances. C'était à ta demande ou Je crois que j'avais pas demandé ouais, de cours pendant les vacances. Déjà pendant N'hésite la... pas, hein. N'hésite pas, moi Ouais, je travaille hein, pendant les vacances, hein. ok, d'accord. D'accord, hein. Ouais. Parce que là, effectivement, on va accumuler un retard. Ok, ça donne quoi les notes pour le moment en maths, dis-moi? Bah là, je suis vers 10 de moyenne. Ouais, Ok. Alors j'ai vu excellent. qu'on avait pas mal bossé, j'ai vu qu'on avait bossé deux fois sur la récurrence. Ouais. Il y a nécessité de continuer ou plutôt d'aller sur les limites? Je veux bien qu'on continue sur les récurrences. Ok, Et après, ouais. ok, Jessie. Parce qu'il y a des exercices où je comprends pas forcément la logique. Et après, il y a des exercices où je comprends bien. Enfin, Ok. Bon, normalement. Alors, je te demande un instant. Alors, la récurrence. Faut juste que j'aille voir ce qu'on avait fait ensemble. On n'avait peut-être pas tout fait sur la récurrence. Alors, on avait commencé le 1er octobre. Donc, on avait fait celle-ci. Ouais, on avait fait que les plus simples. Ok, ça marche. Alors, on a 1 heure et demie devant nous. On va essayer de s'en faire quatre. ok. C'est le but du jeu. On va commencer par une simple. Alors, les récurrences. Voilà, on va venir ici. Alors, le premier type de récurrence que tu vas avoir, c'est démontrer, par exemple, une inégalité. Ok. D'accord? L'exercice qu'on a fait, que je vais te proposer, on l'a déjà fait ensemble. D'accord? Mais ça va nous permettre de refaire une piqûre de rappel. Tu le vois, Jessie? Ouais. Allez, on va mettre le chrono. On va se mettre un Ok. défi. On va se mettre un défi non chronométré. D'accord? Je vais te laisser 10 minutes. Ok, d'accord. Allez, vas-y.
Juste, pour l'exercice, vaut mieux que par rapport à l'hérédité, vaut mieux que je déplace au niveau de l'inéquation. Il n'y a rien à déplacer. Alors, qu'est-ce que tu peux bien vouloir dire par il n'y a rien à déplacer? Parce qu'en fait, ce qui me perturbe, c'est le supérieur à n. Que généralement, genre, par exemple, il y a supérieur à un plus un. Et du coup, là, j'ai Ouais. juste à faire le même système avec 3 fois et les mettre de chaque côté. Oui, ça tu peux. Mais du Si je pense comprendre ce que tu viens de me dire, d'accord? Et si on se comprend bien, tu peux y aller, Jessie. mais le problème, c'est que là, il n'y a pas de un de l'autre côté. Oui, tout à fait. Et du coup, quoi que non, en vrai, ça devrait aller. Enfin, Essaye, lance-toi. ok, je vais voir ce que je peux faire.
Tac. Je vais envoyer ce que j'ai fait pour Ouais, l'hérédité, mais je me suis embrouillé t'es quelque pas sûr de part. ton coup? Ouais. Tac. Alors, voyons voir. Bon, c'est un peu brouillard. On y va ensemble. L'initialisation, je suis d'accord avec toi. D'accord? Ok. Concernant l'hérédité, le début de ton hérédité en termes de rédaction, c'est bon. Moi, le conseil que je te donne, c'est on écrit P de K. P de Ok. K, c'est donc U de N supérieur ou égal à N. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Et donc P de K plus 1, c'est ni plus ni moins que U de N plus 1 supérieur ou égal à N plus 1. Est-ce que tu es d'accord? Ok. On peut aussi l'écrire sous la forme 3 fois UN, moins de N plus 3, supérieur ou égal à N plus 1. Ok. Donc là, c'est comme la forme d'arrivée. Voilà, exactement. Ok. D'accord? C'est-à-dire que là, on a notre point de départ Ouais. et là, on a notre point d'arrivée. Ok. Ça marche? Ouais. Notre point de départ, alors je pense que tu as compris, mais c'est dans la logique. Il faut qu'on l'écrive bien. Notre point de départ, c'est UN. Notre point d'arrivée, c'est 3 UN. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 3. Ok. Je vais donc avoir U de N, 3 fois U de N, supérieur à 3N. Ok. OK? Bien, là j'arrive à 3 UN. Maintenant, je vais faire apparaître le moins de N. Je vais donc tout soustraire par moins de N. Ah ouais, c'est ça que j'hésitais, enfin que j'étais pas sûr, c'était si on devait mettre le N ou pas. Mais bien sûr que si, si, si. Notre Ah forme ouais. d'arrivée, elle s'écrit comme ça, Jessie. Ok. D'accord? Donc on va avoir 3U de N moins de N supérieur ou égal à 3N moins de N. Ok. Toujours d'accord avec moi? Ouais. Maintenant, il me faut faire apparaître le plus 3. Donc je fais plus 3 de chaque côté. 3U de N moins de N plus 3 supérieur ou égal à 3N moins de N plus 3. Ok. OK? On a donc ici retrouvé U de N plus 1, qui est donc supérieur à N plus 3. Ok. Toujours d'accord? Ouais. OK. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que N plus 3 va forcément être supérieur à N plus 1?
Ouais. Ok, ça marche. Et donc, à partir de là, on peut donc écrire que U de n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. On retrouve ce que l'on cherchait. Mais du coup, à chaque fois qu'il y a une récurrence, c'est P de K plus un qu'on doit prouver de vrai. Ah oui, on doit prouver que P de K plus 1 est vrai en supposant que P P de de K K est vrai. est vrai. D'accord, ok, Hein. ok. Sur le principe de l'hérédité, on considère que P de K est vrai. Ouais, D'accord? Et on cherche, par tout un tas de travail algébrique, d'accord, à démontrer que P de K plus 1, elle aussi, est vrai. ok. Parce Ça que, marche? en Oui? fait, j'avais une hésitation parce que je savais que le point d'arrivée, enfin, le point de départ, c'était P de K et P de K plus un c'était l'arrivée. Sauf que des fois, sur des exercices ou même sur les corrections, y a pas, on dirait qu'ils n'utilisent pas trop ce système. Genre, je sais pas comment expliquer. Vas-y, Enfin, des fois, essaye avec tes mots. mais parce qu'en fait, il y a des corrections, par exemple, il y avait un exercice avec, ça parlait de, bah, je crois que je l'ai ici, ça disait K de n plus un est un multiple de 3. Et après, de là, on disait que un multiple de 3 il s'écrivait sous forme de 3m, et qu'à partir de Alors, ça, on faisait l'hérédité. ok. Qu'on soit bien d'accord, Jessie, la récurrence, il y a plusieurs formes. D'accord? Là, je suis en train de te dire, on va démontrer une inégalité. Ok. Donc ça, c'est la méthode pour démontrer une inégalité. D'accord? Euh, la question que tu viens de me poser, c'était n divisé par 3, c'est ça? Non, c'est K de n plus un est un multiple de 3. Donc ça, c'est la propriété Pn. Oui, c'est ça. Et bien là, on n'est pas dans le cadre de la démonstration d'une inégalité. On est dans le cadre d'une démonstration qu'on va voir à la fin du cours. Ok, d'accord. D'accord? Ok. Je pense qu'on aura le temps. D'accord? Ouais. Ok. Zoom. Allez, on va se refaire une inégalité. Exercice pareil qu'on a déjà fait. Allez. Vas-y, Jessie. Mm. Là, c'est pareil, c'est une inégalité. Oui. Ok.
Juste pour l'initialisation, c'est possible d'utiliser Vn+1 Bien sûr. ou faut directement faire Oui, avec oui. Vn? Non, 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 tu peux envoyer, tu peux utiliser Vn+1. Parce que, imaginons, j'utilise. Quoique, non, non, ça devrait le faire. En fait, puisque, imaginons, j'utilise Vn, je peux pas utiliser Vn. Parce que ça veut dire que V0 est égal à 7 sur 8. Alors, on y va. L'initialisation consiste à vérifier que la propriété est vraie à un rang donné. Ok. D'accord? Le rang qu'on nous donne, c'est V0. Hmm. On sait que V0 égale 7 huitièmes. OK? Ok. Notre récurrence dit, on sait aussi que V de n, de par l'hypothèse de récurrence, c'est 7 huitièmes de 2 puissance n. T'es d'accord? Ouais. C'est donc 7 huitièmes de 2 puissance 0. Ok. C'est donc 7 huitièmes, 2 puissance 0, ça fait combien? Ouais, ça fait. Du coup, ça fait 7 Attention à la sur 8. réponse. Dans un premier temps, 2 puissance 0, dis-moi combien ça fait. Ouais, ça fait 1. Oui. Et 7 huitièmes puissance 1, Ouais, c'est 7 ça huitièmes. fait 7 huitièmes. L'initialisation est donc vérifiée. La Ok, d'accord. propriété est vraie au rang 0. Ok. OK? Ah, parce que. Ah oui, parce que du coup, n il est égal à 0. Oui, c'est ce qu'on nous donne dans l'énoncé. On nous donne, l'énoncé nous donne V0. Ok, ok. Donc n égale 0. D'accord. Ça marche ici? Ok, ça marche. Après, pour la suite, là, je suis sur quelque chose, mais je réfléchissais un peu. Reste encore 5 minutes de mon point de vue. Ok.
Mais en fait, à la finalité de P2K, il faut que je trouve P2K plus un Allez, on y va ensemble, Jessie. Faut que tu trouves effectivement P2K plus 1. Ça, on est d'accord. à partir de P2K. Ouais. P2K, c'est donc, on suppose que donc c'est donc V de n égale 7 huitièmes de 2 puissance n. P de Ok, k plus 1, c'est donc V de n plus 1 est égal à 7 huitièmes de 2 puissance n plus 1. ok. Tu es d'accord avec moi? Ouais. OK. Alors, là, pour le coup, on est sur une inégalité, mais on va utiliser une autre partie de l'énoncé. D'accord? On sait que V de n plus 1 est égal à V de n au carré. Ok, Donc, V de n plus 1 est égal à 7 huitièmes de 2 puissance n au carré. ouais. Tu es d'accord, Jessie? Ouais. Continue à travailler sur ça. Ça, c'est sur quoi je suis parti. Eh ben, continue. Mais du coup, j'ai fait. Après, j'ai fait 2N fois 2. Et ça fait combien, ça? Bah, du coup, ça fait 4N. Oh, aïe, 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 Ah aïe. non, ah non, ça fait. Ah non, ça fait 2N plus un. Oui! Voilà. Et du coup, bah, on Bah, peut en du coup, déduire. du coup, on a terminé. Ouais, ok, d'accord. Ça marche, Jessie? Ouais, ok, c'est bon. Pour Ça info, va. ça fait appel ça fait rappel à des propriétés de quatrième. Ok. OK? Bon, allez, on va corser un peu parce qu'il va falloir corser quand même. Il nous reste 1h10. Allez, vas-y, Jessie. Allez.
Ok, c'est bon. Alors, tu m'envoies. Ok, c'est bon. Alors, voyons voir ce que tu me proposes. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, j'avais un petit bug de PC. Qu'est-ce que tu m'as fait? Jessie, tu crois que dans l'énoncé, si on te parle de fonctions croissantes, etc., on te l'a mis pour du beurre? Non, je sais. D'accord? Bah, la fonction elle est comprise entre un et 2. Regardez bien. Pour l'initialisation, c'est simple. D'accord? On va calculer f de 0. Ça fait 2 fois 0 plus 1 sur 0 plus 1. Ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Et c'est bien compris. D'accord? Entre 1 et 2. Ça marche? Ok, On nous dit que V de, donc l'hérédité. On va donc supposer que P de K, c'est-à-dire que 1 inférieur ou égal à V de N inférieur ou égal à 2, est vrai. ok, On va donc chercher à démontrer que P de K plus 1 est vrai aussi, c'est-à-dire 1 est inférieur ou égal à V de N plus 1 inférieur ou égal à 2. T'es d'accord. d'accord? On nous dit que sur l'intervalle 0, 2, la fonction f est croissante. D'accord? D'accord. On nous dit que v de n plus 1, c'est f de vn. Ok, D'accord? Ce qui veut donc dire que, tu te rappelles, propriété de la fonction croissante, si a est inférieur à b, alors f de a est inférieur à f de b. Si a est inférieur à b, alors f de a est inférieur à f de b. Propriété de la fonction croissante. ok, Ça marche? Donc je vais dire que f de 1 va être inférieur à f de Vn, va être inférieur à f de 2. ok, D'accord? Or, c'est plutôt pas mal puisque on sait que f de Vn, c'est V de n plus 1. d'accord. Calcule-moi vite fait f de 1 et f de 2, Jessie. Alors, f de 1, ça revient à faire 3 quarts. Alors, 2, 3. Alors, f de 1, pour moi, ça fait 3 demi. Ah, Et f de 2, ça va 4. faire 2 fois 2, 4 plus 1, 2 fois 2, 4, 5. Ça va faire 5 tiers. Ah oui, ok, Ça marche? ouais, Or, 3 demi, c'est bien supérieur ou égal à 1. oui, Et 5 tiers, c'est bien inférieur ou égal à 2. oui, Donc, 1 est inférieur ou égal à V de n plus 1, inférieur ou égal à 2.
Mais en soi, ce que j'ai fait, c'était pas faux du coup. Tu as perdu un temps sacré. Moi, je viens de mettre 3 minutes quand toi, tu as mis un quart d'heure. Ouais, c'est vrai. D'accord? Je vais juste vérifier 2 fois 2 V de N, 2 fois 2, 4, 2, J'ai 2V de fait une N, erreur sur 4, là. 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 5, ouais. Euh... Bah non, t'as Je pas suis... bon. Non, 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 Bah, en fait, j'ai ton juste fait raisonnement. une erreur sur Non, non, ton le raisonnement, il trois devient quarts. faux. Ton raisonnement, il devient Ah, faux à partir d'ici, Jessie, je pense. Alors, on y va. Donc là, OK. Là, OK. Là, OK. Là, OK. Par contre, ici, tu divises par V de N plus 1. ouais. Et de l'autre côté, tu divises par 3 plus 1. Et de l'autre côté, par 5 plus Oui, 1. mais du coup, c'était. Tu ne respectes plus le poids de ton égalité. Oui, du coup, je me suis trompé. Du coup, c'était bien 1 plus un et 2 plus un en Hum, dessous. Regarde bien. Toi, tu écris 3 inférieur ou égal à 2Vn plus 1 inférieur ou égal à 5. Tu te mets à D'accord. diviser par V de n plus 1. T'es d'accord? Ok. Donc de l'autre côté, tu dois diviser par V de n plus 1 et de l'autre côté par V de n plus 1. Ah, ah oui, d'accord. Mais du coup, après, comment on fait pour en déduire que c'est compris entre Ah non, un et mais là, 2? ne cherche pas ton raisonnement, c'est impossible. Ah, Non, non, ok. c'est impossible. D'accord? Le D'accord. seul raisonnement, la seule méthode qui vale, c'est celle que je viens de te montrer. C'est par la propriété de la fonction croissante. Ok. D'accord? La récurrence, tu as 5 ou 6 modes d'hérédité pour prouver l'hérédité. D'accord. D'accord, Jessie? Ouais. Ok, ça marche. Alors, on continue. Attends, mais est-ce que juste on peut revenir sur la correction Oui, vas-y. pour l'hérédité? Oui. Euh, mais ça veut dire que parce que la propriété dit que f de A est inférieur à f de B, et bah, lorsqu'on va faire F2, enfin, compris entre F2 et F2 et qu'on va faire F2 Vn, ça nous prouve directement le Bah, ça nous résultat. prouve. C'est la propriété de la fonction croissante à la base. Ouais, ok. D'accord? Et d'ailleurs que si je l'écris, hop là, si je l'écris plus proprement, Jessie, d'accord? Notre hypothèse de départ P de K, c'est donc 1 inférieur ou égal à V de n, inférieur ou égal à 2. Tu es d'accord avec moi? Ouais, On sait que la fonction, ça nous est donné par l'énoncé, on sait que f est une fonction croissante sur l'intervalle 0,2. d'accord. Donc, si x appartient à 1, 2, alors f de x appartient à 1, 2. Ce sont des données de l'énoncé. Des choses qu'il n'y a pas à comprendre ni à démontrer, ça nous est donné. D'accord. OK? Ouais, Donc, ok. on va utiliser la propriété de la fonction croissante qui conserve le sens de l'inégalité. D'accord. Donc, paf, on la passe par une fonction croissante. Donc, f de 1 sera inférieur à f de Vn, qui sera inférieur à f de 2. D'accord. Or, ce qui est plutôt cool, c'est que regarde ce qui est marqué dans l'énoncé. F de Vn, c'est aussi V de n plus 1. Ok. Donc, on va remplacer F de Vn par V de n plus 1. Ok. Ensuite, on calcule F de 1. F de 1, ça fait donc 3 demi. Et F de 2, ça fait 5 tiers. Ok, Jusque d'accord. là, tu es toujours d'accord avec moi, Jessie. Ouais. OK? On sait aussi que 3 demi, c'est plus grand que 1. Ouais. On sait aussi que 5 tiers, c'est plus petit que 2. Ok. OK? Donc, on va en retenir ce qui nous intéresse. On va retenir ça.
ça, ça. Et on peut donc écrire que 1 est inférieur ou égal à V de n plus 1 et inférieur ou égal à 2. Ok. Ouais. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est P de K plus 1. Mais du coup, c'est-à-dire que si dans l'énoncé, on a une fonction et que ça admet la propriété du fait que f est croissante sur un intervalle, à partir de là, on sait que ce sera toujours. Enfin, Ah, les tu sais rég- que tu sais que tu vas, dans ton hérédité, devoir utiliser la propriété de la fonction croissante. Ok, d'accord. Ça Ok, marche? j'ai compris. Ouais. Allez, on continue à complexifier. C'est moi où il y a eu un gros relâchement, Jessie, là, pendant les vacances? En fait, généralement, je fais les exercices. Des fois, je fais les exercices. Parce qu'après, directement, je regarde la correction. Et au niveau de la correction, tu vois, il y a plein de corrections différentes, mais j'ai pas forcément compris. Ok, ça marche. Après, j'ai essayé de m'entraîner aussi pendant les vacances, essayer de reprendre. Ouais, je pense que ça serait pas mal de maintenir les cours pendant les vacances, Jessie, hein. À toi de Mm. voir, mais Ouais. parce que là, tu m'as pas. Si je regarde ton comportement sur la récurrence il y a un mois, je t'avais mis 12 et 13. Ok. Là, j'ai pas la moyenne ce soir, hein, Jessie, hein. Mm. Ça marche? Ouais. Allez, on complexifie. Tu l'as déjà vu ce symbole-là, epsilon? Ouais, bah, il y avait un exercice d'hérédité, je Bah crois, ouais, dessus. bah oui. Mm. On commence à rentrer dans le dur là. Ok. Toi, je vois plus l'énoncé. Allez, vas-y. Merci.
est-ce que là, on est obligé de garder sur P2K, on peut pas essayer de faire P2-1, P2-2. Je- J'ai pas compris, Jessie. Là, c'est pour le principe, ce sera toujours avec P2K. On ne peut pas, par exemple, enfin, sous cet énoncé, il n'y a pas une autre technique différente. Non, toujours pareil, tu écris P2K, P2K plus 1. Ok. Allez, on fait ensemble, Jessie. Je vais pas te Ok, laisser ok. travailler, t'as l'air perdu. Ok, bon, initialisation, je te passe. Euh... Quoique non, on va le faire. Allez, initialisation. Prenons n égale 0. Ça marche? Ouais, Ce qui veut donc dire que s de 0 va être égal à 0. ok. On fait la somme pour k. Ça se lit comme ça, d'accord? C'est la somme de k pour k égale 0 jusqu'à n. Or, n égale 0, d'accord? Donc, on ne va utiliser que le premier terme. D'accord, ok. Déjà là, t'es perdu, peut-être? Non, non, en vrai, je comprends. Enfin, je vois Voilà, ce... si je l'écris autrement, la somme de 0 à 2 de n, ça va être égal à 0 plus 1 plus 2. On va aller de Ok, 0 à 2. d'accord, ok. Ok, donc du coup, la somme de 0 à 0 de n, ça fait 0. Ok, Ok, donc s de 0 égale 0. Ok, faisons n facteur de n plus 1 sur 2 est égal à 0 facteur de 0 plus 1 sur 2. Et ça fait 0. L'initialisation est bien vérifiée. ok. Ok, l'hérédité maintenant. P de k est donc égal à n facteur de n plus 1 sur 2. P de k plus 1 va donc être égal à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Ouais, Ok, P de k, d'accord, on sait que c'est égal à n facteur de n plus 1 plus 1. Donc normalement, P de k plus 1 devrait être égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Quel va être, si on reprend ici, Jessie, notre énoncé, le terme suivant n, ça va être quoi? euh, bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tac, 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 n. Et juste après n, c'est N+1. exactement n plus 1. Ok. Ça marche, Jessie? Ah, ok, d'accord, je comprends. Allez, il te reste 8. On n'aura pas le temps d'en faire une autre. Je te laisse essayer de la faire. Je viens de te Ok, donner, normalement, tu as tous les indices pour le faire là. ouais.
Ok, c'est bon, j'ai trouvé. T'as mis sur dénominateur commun? Ouais, Ok. T'as dû trouver ce genre de choses. j'ai trouvé. Bah, du On coup, j'ai bouge pas. trouvé le. Je te le mets. Est-ce que tu as fait ça, Jessie? Ouais. Enfin, du coup, non, je crois que je l'ai fait différent. Enfin, j'ai fait ça, mais juste, j'ai trouvé n au carré Vas-y. plus 3n plus 2. Et Ah après, oui, j'en ai toi, déduit. t'as développé de chaque côté. Ok, ça marche. Ouais. Après, Ok. j'en ai déduit bah, que c'était le résultat. Ça marche, Jessie? Ouais. Tu vas avoir une interro à venir sur la récurrence ou pas? Ouais, dans les semaines à venir, je crois la semaine prochaine, il y en a une. Tu sais c'est quand ou pas? Je sais pas. C'est soit début de semaine, soit fin de semaine. Si c'est début de semaine, c'est quand? Ce serait lundi. Ouais. Ça pue. On est d'accord, Jessie, là, tu vas droit dans le mur hein, sur la récurrence hein, pour le moment. Bah oui. À ce soir, hein. À ce Mm. soir. Je dis pas que ça sera le cas lors de l'interro, on est bien d'accord, hein. Mais là, ce soir, sur la récurrence, tu vas droit dans le mur, hein. Ouais. Euh, Bon, si ton interro est lundi, Jessie, Oui. tu me le dis. Ok. Et si tu es dispo, il y a peut-être moyen qu'on se fasse un cours dimanche. Ok, d'accord. D'accord? Ok. Si ton interro n'est pas lundi ni mardi, Ouais. on a notre séance de mardi prochain qui sera là. Ok, d'accord. D'accord? Ok, ça marche. Mais là, ce soir, la récurrence, pour moi, tu vas droit dans le mur. Ah ouais. D'accord? T'as pas confiance en toi, tout simplement. Mm. Ok? Si j'ai une note à te mettre, on est d'accord, Jessie, hein, sur tous les exercices que je t'ai proposés de mémoire. Lui, tu l'as pas réussi. Lui, tu l'as pas J'ai réussi. réussi aucun. Lui, tu l'as pas réussi. Lui, tu l'as pas réussi. Donc en gros, qu'est-ce que je fais? Je vais pas te donner de faux espoirs, Jessie. Ça vaut un 4 Non, sur 20. mais. Ça vaut un 4 sur 20 ce que tu as fait ce soir. Oui, 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 non, mais faut être honnête. Enfin, faut avoir la Ça vaut un vérité en 4 sur face. 20. Non, D'accord? mais en fait, le problème, c'est que j'essaie de. Enfin, je m'entraîne sur l'hérédité. Sauf qu'une fois que je vois la correction, je comprends. Et une fois, ils me veulent énoncer, et bah, je me perds. La récurrence, faut en bouffer, faut en bouffer, faut en bouffer, Jessie. Pour que ça rentre, Ouais. pour que tu comprennes le truc. D'accord? Il y a 5 ou 6 méthodes pour la récurrence, pas plus. Ok. Il y a 5 ou 6 méthodes, pas plus. D'accord. D'accord? Et Ok, chaque bon, ça va. exercice va faire appel à une méthode bien particulière. Ok, d'accord. Ça marche, Jessie? Ouais. Bah, je vais m'entraîner de toute façon toute la Yes. semaine. Bon, tu me tiens au courant s'il y a besoin? Ouais, ça marche. Allez, bonne soirée, Jessie. Allez, bonne soirée, Au merci. revoir.